La psychologie profonde du détachement affectif dans les relations. Tu as probablement déjà entendu des conseils du style « ignore-la et elle reviendra courir après toi ». Sur le papier, ça paraît simple. En réalité, très peu d'hommes comprennent vraiment pourquoi et comment ce mécanisme peut fonctionner, ou au contraire pourquoi il échoue presque systématiquement quand il l'essaie. Le détachement affectif n'est pas une technique de manipulation. Ce n'est pas non plus une punition ni un moyen de reprendre le pouvoir. C'est avant tout un changement d'état intérieur. Tu arrêtes de porter émotionnellement l'autre personne. Tu cesses de gérer ses humeurs, de la rassurer en permanence, d'anticiper ses besoins affectifs et de calibrer tes propres réactions en fonction d'elle. Et c'est précisément ce retrait silencieux et non agressif qui peut créer une onde de choc psychologique chez l'autre, à condition que tu le fasses pour les bonnes raisons et de la bonne manière. 1. Pourquoi le détachement n'a de puissance que s'il vient d'une vraie indépendance émotionnelle? Imagine la situation suivante. Tu rencontres Camille. Les premiers mois sont très intenses. Tu lui envoies des messages tous les matins, tu lui demandes comment s'est passée sa journée, tu la consoles quand elle a eu une mauvaise note au boulot, tu ajustes tes plans pour la voir même quand tu es fatigué. Petit à petit, elle s'habitue à ce niveau d'attention constante. Elle ne se pose même plus la question. Elle sait que tu seras là. Un jour, tu sens que quelque chose cloche. Tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois. Tu décides donc de prendre du recul, mais tu le fais mal. Tu arrêtes de lui écrire, mais en réalité tu passes tes journées à vérifier ton téléphone toutes les 10 minutes. Tu te demandes si elle va t'écrire, tu rumines ce qu'elle a pu dire la dernière fois, tu prépares mentalement ce que tu lui répondras quand elle reviendra. Résultat, même si tu ne dis rien, ton énergie reste 100% tournée vers elle. Camille le sent. Elle sent que tu n'es pas vraiment parti, que tu attends juste qu'elle craque. Et du coup, elle ne craque pas. Au contraire, elle se sent en position de force. Maintenant, refaisons la même scène, mais différemment. Tu prends conscience du déséquilibre. Tu décides que tu veux retrouver ton équilibre intérieur. Tu te remets sérieusement au sport que tu avais abandonné, tu reprends contact avec des amis que tu voyais moins, tu avances sur un projet professionnel qui te passionne. Tu ne le fais pas pour rendre Camille jalouse. Tu le fais parce que ça te fait du bien. Et comme tu te sens bien, tu n'as plus ce besoin compulsif de vérifier ton téléphone. Tu réponds quand tu en as vraiment envie, avec calme et sans urgence. Tu ne rumines plus. Tu dors bien la nuit. C'est cette deuxième version qui crée un vrai vide psychologique chez l'autre personne. Pourquoi? Parce que tu as retiré quelque chose de très concret, la certitude émotionnelle. Camille n'a plus la garantie automatique que tu seras disponible pour la rassurer, la complimenter, la distraire, la valoriser. Et comme le cerveau humain déteste l'incertitude, il va essayer de comprendre ce qui se passe. 2. Ce qui se passe réellement dans sa tête quand tu retires ton investissement émotionnel. Mettons-nous à sa place. Pendant des semaines ou des mois, elle a reçu un flux constant de signaux positifs. T'es rentré? Ça va toi? Tu as passé une bonne journée? Je suis fier de toi. Des petites attentions, des mèmes envoyés au bon moment, des appels quand elle est stressée. Son système nerveux s'est habitué à cette régularité comme on s'habitue à la climatisation en été. On ne la remarque plus, jusqu'à ce qu'on coupe le courant. Quand tu retires ce flux sans dispute, sans reproche, sans ultimatum, son cerveau passe par plusieurs étapes. Étape 1, confusion légère, 1 à 4 jours. Il est occupé? Il a un souci? Il est malade? Elle cherche des explications rationnelles simples. Étape 2, inquiétude diffuse, 4 à 10 jours. Comme aucune explication rationnelle ne tient vraiment, l'esprit commence à explorer des hypothèses plus émotionnelles. Est-ce qu'il s'est lassé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Étape 3, retour sur le passé, après 10 à 14 jours environ. Elle rejoue mentalement les derniers mois. Elle se rappelle les moments où elle a peut-être été un peu distante, un peu exigeante, un peu ingrate. Elle commence à se demander si elle a vraiment donné autant qu'elle a reçu. Étape 4, anxiété d'abandon ou curiosité amplifiée. 2 directions possibles. Si elle tient vraiment à toi, l'anxiété d'abandon la pousse à réinvestir. Elle t'écrit, elle devient plus douce, elle propose de se voir. Si elle était déjà en train de se détacher, le vide la soulage et elle laisse filer la relation. Le point crucial, ces étapes sont majoritairement inconscientes. Elle ne va pas forcément t'écrire au bout de 7 jours en te disant « J'ai réfléchi et je réalise que j'ai été égoïste ». Souvent elle-même ne comprend pas pourquoi elle pense autant à toi tout d'un coup. Elle sent juste un malaise diffus, une sorte de manque qu'elle n'explique pas.
3. Les 3 erreurs qui détruisent 90% des tentatives de détachement. Erreur numéro 1. Rompre le silence trop tôt. Tu tiens 8 jours. Tu te sens mal. Tu te dis, ça marche pas, elle s'en fout. Tu envoies un petit message neutre. Et, ça va? En 30 secondes, tu viens de détruire tout le travail psychologique qui était en train de se faire. Tu viens de lui redonner la certitude que tu es toujours là, à disposition. Erreur numéro 2. Répondre avec trop d'enthousiasme quand elle revient. Elle t'écrit après 12 jours. Tu vas bien? Ça fait longtemps. Et toi tu sautes sur l'occasion. Tu réponds en moins de 2 minutes, tu poses 15 questions. Tu lui proposes de se voir le soir même, tu lui envoies 3 photos de toi. Encore une fois, tu viens de lui prouver que l'accès émotionnel n'avait jamais vraiment disparu. Tu viens juste de faire une pause. Erreur numéro 3. Réagir à ces tests émotionnels. Après ton silence, elle peut tester plusieurs comportements. Devenir très chaude tout d'un coup, messages affectueux, photos, compliments, devenir très froide, réponses sèches, fantôme de 48 tâches, alterner chaud et froid de manière déstabilisante. Dans les 3 cas, la réaction instinctive de la plupart des hommes est de se remettre à courir après ou de se vexer et se refermer encore plus. Les 2 attitudes sont mauvaises. La bonne attitude est de rester calme, bref et constant quel que soit son comportement du jour. Exemple concret de réponse gagnante quand elle revient en mode très chaleureux après 2 semaines de silence. Elle, bébé j'ai trop pensé à toi cette semaine, tu me manques songeur. Toi, content de te lire. Moi aussi j'ai pensé à toi. Tu vas bien? Ton calme, pas de déclaration d'amour, pas de 8 messages à la suite, pas de planning immédiat. 4. Combien de temps faut-il tenir pour que ça marche? Il n'y a pas de durée magique. Mais voici les grandes tendances observées. 0 à 5 jours, presque aucun effet notable. 5 à 10 jours, début de confusion, questionnement léger. 10 à 21 jours, phase la plus puissante pour la plupart des femmes. Pic d'introspection. 21 à 45 jours, soit elle réinvestit fortement, soit elle lâche doucement. Prise au-delà de 60 jours, très souvent signe qu'elle avait déjà un pied dehors. Attention, ces chiffres sont des moyennes. Il y a des femmes qui craquent au bout de 4 jours et d'autres qui tiennent 3 mois sans craquer. Ce qui compte, c'est ta constance intérieure, pas le calendrier. 5. Les différents profils et leurs réactions au détachement. La femme très dépendante affectivement, réaction rapide et souvent intense. Messages longs, appels, pleurs, reproches puis excuses, risque élevé de retomber dans le même déséquilibre si tu rouvres trop vite. La femme évitante qui a peur de l'engagement, soulagement initial plus sentiment de liberté. Puis, paradoxalement, curiosité et nostalgie après 3 à 5 semaines. Réinvestit souvent quand elle réalise que tu ne reviens pas supplier là. Femme narcissique ou très centrée sur elle-même, colère initiale, comment ose-t-il m'ignorer? Tentative de reprendre le contrôle, provocation, ghosting, mise en scène avec d'autres hommes. Si tu tiens bon sans craquer, elle finit souvent par disparaître ou par revenir en position beaucoup plus humble. La femme qui était déjà en train de partir, soulagement plus confirmation que la relation était déséquilibrée, laisse filer sans drame. 6. Comment savoir si ça a vraiment marché? Tu le sauras surtout à la qualité de la relation qui reprend ou qui ne reprend pas. Signe que le détachement a fonctionné positivement. Elle fait des efforts visibles pour te revoir et pour maintenir le contact. Elle est beaucoup plus attentive à tes besoins et à tes émotions. Elle pose des questions sur ta vie au lieu de parler uniquement d'elle. Elle accepte beaucoup mieux tes limites et ton besoin d'espacer. Elle arrête les comportements qui te blessaient, annulation de dernière minute, messages froids, tests inutiles. Signe que ça n'a pas marché et qu'il vaut mieux arrêter. Elle revient uniquement pour te garder en orbite sans rien changer. Elle continue les mêmes comportements toxiques. Elle te fait culpabiliser pour ton silence. Tu m'as fait beaucoup de mal. Elle alterne chaud ou froid de manière chronique. 7. La vraie finalité du détachement, retrouver ton sens. Le plus grand mensonge qu'on raconte sur le sujet, c'est que l'objectif serait de récupérer la fille. Non, l'objectif est de te récupérer toi. Tant que tu as besoin qu'elle revienne pour te sentir bien, tu n'es pas détaché. Quand tu te sens bien, même si elle ne revient jamais, là tu es vraiment détaché. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que les choses bougent. Parce que quand tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir complet, tu deviens beaucoup plus attirant. Tu dégages une sérénité, une solidité, une absence de peur qui sont magnétiques. Conclusion, ce que le détachement t'apprend sur toi. Si tu pratiques le détachement correctement, tu vas découvrir plusieurs vérités sur toi-même.
Tu es capable de survivre sans l'attention d'une personne précise. Ton bonheur ne dépend pas de la réaction des autres. Tu peux poser des limites sans culpabiliser. Tu peux être calme, même quand tu ne contrôles pas la situation. Tu mérites une relation équilibrée où tu donnes et où tu reçois. Et si jamais la personne en face n'est pas capable de s'adapter à cette nouvelle version de toi, ce n'est pas un échec. C'est une information extrêmement précieuse. C'est la vraie leçon du détachement affectif. Il ne sert pas à récupérer quelqu'un. Il sert à te révéler à toi-même et à te rendre libre. Peu importe si elle revient ou pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois revenu chez toi.